Bonjour à tous, c'est Pierre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test du Olixar Desk Genie Charging Stand. Donc, on va faire un petit tour au niveau de la boîte. Donc, ça permet donc de charger et en plus de synchroniser simultanément avec son PC. On a 10 adaptateurs, 2 ports USB et en plus, on a un lecteur de carte 8 en 1. Et on peut voir donc, on peut s'en servir donc pour te faire tenir le téléphone. Donc, ici, alors est-ce qu'on a. Donc là, il nous parle de plein de petites choses. Donc, en anglais. Donc après, on va plus faire passer au niveau du test. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va le brancher. Et on va l'alimenter. Donc on peut voir l'appareil ici. Alors on peut le refermer ici comme ceci. Donc qui permet d'être plat. Et donc pour le relever, tout simplement, on le lève et il se bloque. Donc là, on vient de l'alimenter. Donc normalement, c'est plus pensé pour être branché sur un PC, mais vous pouvez tout à fait le brancher sur un chargeur ou une batterie externe aussi, ce que je viens de faire. Donc ici, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va pouvoir faire tenir son mobile, donc tout simplement. Donc en plus de ça, si on va prendre plus extrême, on va prendre le Moto X qui a, comme vous pouvez le voir, quelque chose qui est assez arrondi. Et hop, on va le poser tout simplement et il tient. Alors j'ai eu peur justement en testant qu'il ne tienne pas très très bien, donc, mais ça tient plutôt bien. Bon, alors après à utiliser, c'est pas trop sûr que on soit sur quelque chose de très très stable. Et bien sûr, tout ce qui va être ici, tout ce qui va être un peu plus plat, donc comme mon Redmi Note, lui par contre, ça va tenir sans problème. Donc on va même le baisser un petit peu, comme ça va être un peu mieux, pour l'utiliser comme on veut ici. Donc on peut voir ici qu'on va pouvoir l'utiliser sans problème pour aller sur internet, etc. et qu'on peut poser à côté du PC. Là, le petit avantage supplémentaire qu'on peut avoir, c'est de pouvoir en fait recharger par exemple. Alors si je prends un petit chargeur, donc on va mettre sur un des ports USB. Donc là, par contre c'est un câble USB qui vient de chez moi, que j'ai un petit peu emporté de Chine et qui reste de bonne qualité en plus. Et donc ça va charger le téléphone comme on peut voir. Alors par contre on n'a pas trop d'infos sur à combien ça recharge, je pense que ça dépend aussi. Et je pense que comme c'est prévu pour PC, on a Est-ce que c'est mis quelque part? C'est une bonne question ça d'ailleurs. Parce qu'on n'a rien, oui, voilà, on n'a aucune info. On n'a aucune info, donc je pense que ça recharge à 0,5 ampères, ça ne se recharge pas rapidement. Donc voilà. On a le câble qui est fourni, c'est ce câble-là. Alors, on va enlever l'adaptateur. Donc, ce câble-là qui permet par contre on ne peut pas synchroniser avec, pour avoir testé. Mais en gros, on a plein d'adaptateurs. Et donc, ici, hop, si je les prends tous. Donc, on en a plein. Donc, ça va permettre de recharger des vieux mobiles. Là, on peut voir du Sony Ericsson, par exemple. Là, ça doit être du Nokia. Là, ça doit être peut-être Motorola. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent. Ensuite, là, on a je ne sais pas quelle autre marque. Donc, en général, des vieux téléphones, c'est assez complet. Là, pareil, on a encore je ne sais pas quoi. On a port Lightning pour les iPhones. Les vieux ports, donc pour les iPhones aussi, port USB pour les iPhones. Ici, on a du port mini USB. Ici, on a du port, encore un port propriétaire. Et pour finir, du port micro USB. Donc, bien sûr, on peut mettre avec l'adaptateur. Hop. Mais le problème, c'est que si, donc là, je vais brancher sur l'autre port. Donc là, vous pouvez voir, je l'ai mis assez bas. Donc là, je l'ai mis assez bas, donc il n'y a pas trop de soucis. Par contre, si je veux mettre l'autre adaptateur, qui est donc ici, voilà ce que ça donne. Là, on est obligé de le mettre comme ça, pour pouvoir en profiter. Alors, c'est pas très grave, mais il faut vachement le réussir. Donc en gros, ça donne ça après, pour avoir une idée, ça donne ça. Donc c'est de façon, c'est très simpliste, c'est sympa comme idée je trouve. Après donc en termes de construction, si on regarde ça, hop, on va débrancher. En termes de construction, on peut voir qu'au niveau du plastique, ça fait même ce qu'on voit surtout là, hein, je trouve que ça fait très cheap. Donc ça fait assez cheap dans l'ensemble, mais l'idée est bonne. Il faudra surtout voir combien de temps ça dure en fait. Surtout la question que je me pose, c'est combien de temps il va durer, sachant que bon déjà au niveau des lecteurs de cartes et tout, on peut dire que ça peut durer un bon bout de temps pour avoir quelque chose de similaire en lecteur de cartes.
Il a 3 ans, je l'ai payé 2 euros. Non, il a même plus de 3 ans et il marche toujours. Donc après, voilà, c'est selon comment vous allez l'aimer. Je pense que le truc qui va le plus facilement casser, c'est ça. Et je suis même pas sûr que ce soit très compliqué à changer en plus. Comme vous pouvez voir, c'est juste une petite barre de fer ici qu'on passe dans le câble. Donc quelque chose de similaire, ça devrait pouvoir passer sans problème. On peut voir. Ça commence déjà, je viens de le recevoir, il est déjà en train de grincer un peu. Mais voilà, ça peut plaire à certaines personnes qui veulent voir quelque chose près de leur PC, vous voyez, au boulot. Hop, vous posez le téléphone comme ça, et hop, vous avez votre truc, vous faites vos trucs, et puis hop, dès que vous avez une notification, hop, et bien voilà, vous pouvez aller chercher vos petits trucs. Donc voilà, c'était le test par Pierre-Alexandre pour Androgames.fr, et à bientôt pour un prochain test.